Bonjour, je vous propose une vidéo qui va parler maintenant de la tendance moyen terme Ishimoku. Alors la tendance moyen terme, comme vous le savez, elle est basée sur la position de la Tenkan-sen par rapport à la Kijun-sen. Lorsque nous avons la Tenkan-sen qui est au-dessus de la Kijun-sen, nous sommes en tendance moyen terme haussière. Par contre, si la Tenkan-sen passe en dessous de la Kijun-sen, nous sommes à ce moment-là en tendance moyen terme baissière. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, nous avons les signaux de croisement. Lorsque nous avons un signal de croisement de la Tenkan-sen qui passe au-dessus de la Kijun-sen, c'est un signal haussier, puisque la Tenkan-sen, considérée comme une moyenne courte par rapport à la Kijun-sen, qui est considérée comme une moyenne longue, nous avons donc un signal haussier si la Tenkan-sen passe au-dessus de la Kijun-sen. Nous passons donc en tendance haussière moyen terme. Par contre, si la Tenkan-sen passe en dessous de la Kijun-sen, à ce moment-là, nous avons un signal baissier. Alors, ensuite, il y a la force de ces signaux. Avec Ishimoku, nous avons donc la force des signaux, ce que nous n'avons pas avec des moyennes mobiles classiques. Alors, la force de ces signaux va dépendre de la position du croisement par rapport au nuage Ishimoku. Lorsque le croisement se fait sous le nuage Ishimoku, nous sommes dans une force faible, force 1. Lorsque le croisement se passe à l'intérieur du nuage Ishimoku, c'est une force 2, une force moyenne, donc un signal moyen. Et lorsque le croisement se fait au-dessus du nuage Ishimoku, nous sommes dans une force 3, c'est-à-dire un signal fort. A noter que dans la première version d'Ishimoku, la position n'est pas basée sur le croisement, mais sur le cours. Donc lorsque le cours est en dessous du nuage Kumo, on considérera que le croisement est un signal faible, le croisement haussier. Si le cours est à l'intérieur du Kumo, on considérera que le croisement haussier est moyen, de force moyenne. Et si le cours se situe au-dessus du nuage Kumo, on considérera que le croisement de la Tenkan avec la Kijun haussier est fort. Et donc l'inverse pour le croisement baissier. Donc il semblerait qu'il y ait ces deux versions qui existent dans Ishimoku. Est-ce qu'on se base sur la position du cours ou bien sur la position du croisement? Toujours est-il que dans la première version de Waldata d'Ishimoku, c'est basé sur la position du cours. Et dans la seconde version Ishimoku Pro, Waldata change et prend comme critère la position du croisement par rapport au nuage. Je voulais ajouter également un autre élément très important à ajouter avec les signaux de croisement Tenkan-sen avec Kijun-sen, c'est la position de la Chikuspan qui peut également jouer son rôle de filtre. Je m'explique. Si vous avez la Chikuspan au moment du croisement, par exemple d'un croisement haussier, qui se trouve en dessous des cours, ceci affaiblit la force du croisement haussier, étant donné que le Chikuspan est encore bloqué par les cours ou en dessous des cours, donc toujours dans une tendance baissière, et donc ce croisement haussier sera affaibli. De la même manière, si nous avons un croisement baissier, par exemple sur le CAC 40, s'il survient que la Tenkan-sen va croiser à la baisse à Kijun-sen, mais que nous avons la lagging span, la Chikuspan ici, qui se maintient au-dessus des cours, ceci affaiblira le signal également, étant donné que la lagging span se retrouve encore au-dessus des cours. Si par contre la lagging span se retrouve en dessous des cours au moment du croisement, ceci renforcera la possibilité que c'est un croisement baissier valide, même s'il est de force 1 uniquement parce que les cours sont encore, ou le croisement est encore au-dessus du Kumo, mais étant donné que la lagging span est passée en dessous des cours, ceci renforce la probabilité d'avoir un retournement à la baisse.